Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler du jeu passif, c'est-à-dire que nous allons nous poster comme un bon partenaire qui ne va pas toucher la balle malheureusement pendant ce point, mais qui va pouvoir ajuster son placement pour éviter les problèmes tout d'abord sur la piste, mais également pour apporter cette petite chose supplémentaire, cette pression supplémentaire sur l'adversaire qui va peut-être à un moment donné, me permettre à moi, en tant que joueur passif, de passer à l'attaque et de rentrer vraiment dans le jeu en touchant les balles avec ma palle. Alors, avant toute chose, je vous invite à aller regarder une autre vidéo sur cette même chaîne YouTube que vous pouvez retrouver ici sur justement le jeu actif, c'est-à-dire que je serai dans le cadre du partenaire qui toucherait beaucoup de balles, d'accord, donc ajuster ces placements-là tant en défense qu'en attaque pour ce joueur actif. Et maintenant, nous allons passer donc du côté du joueur passif. Malheureusement, ce joueur qui est mis au frigo, qui est mis au frais, qui touche pas beaucoup de balles, mais bon, il faut qu'il soit actif, il faut qu'il reste toujours actif au niveau de ses jambes, surtout pour pouvoir suivre le rythme du jeu et au cas où la balle arriverait sur lui, qu'il soit déjà prêt à jouer ces balles-là et pouvoir apporter quelque chose de supplémentaire à son partenaire sans perdre le point, bien sûr. Alors, on va commencer tout d'abord en fond de piste. Et ensuite, je vous proposerai de venir au filet, ce qui est un peu plus complet, le jeu au filet, qu'en fond de piste. Alors, c'est parti. Alors, nous sommes en fond de piste. Nous sommes ici postés en défense. Nous sommes d'accord que c'est donc mon partenaire qui va toucher maximum de balles. Quel style de balle on va avoir à jouer? On va pouvoir jouer des balles basses, c'est-à-dire obliger les joueurs en face à voler. Et nous avons les balles hautes, c'est-à-dire que nous allons les obliger à jouer des bandejas, des smash, etc. Ok? Alors tout d'abord, on commence avec ces balles basses qu'on va leur proposer. Vous en avez certainement déjà entendu parler, peut-être même vous avez pris des cours par rapport à ça, où on vous a fait travailler ce qu'on appelle l'essuie-glace. C'est-à-dire que plus mon partenaire va se rapprocher de la vitre latérale, de son côté, plus moi, je vais venir couvrir le centre. Inversement, si mon partenaire vient jouer une balle vers le centre, moi, je vais avoir tendance à me rapprocher un petit peu de la vitre latérale. Donc, le but du jeu, en fait, dans ce cas-là, je répète encore une fois, lorsque ce sont des balles basses qu'on oblige les joueurs à voler, le but va être vraiment de garder toujours ce même espacement entre mon partenaire et moi. Ok? Donc, si on arrive à bouger comme ça, alors attention, hein, on va pas parler de me rapprocher ici du centre alors que lui, il est collé à la vitre. Non, attention, parce que là, j'ouvre la piste. On va parler de 1 mètre, 1 mètre 50 maximum, d'accord? Donc, j'accompagne, hop, sur le côté, ou j'accompagne ici, vers ma vitre latérale, d'accord? Mais je bouge un petit peu pour suivre toujours ce mouvement et l'accompagner sur ses déplacements latéraux. Tout ça pour les balles basses. Maintenant, on en arrive au point où, mon partenaire va obliger les adversaires à jouer des bandejas, des viboras, des smash. Okay? Si je reste ici en défense, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer que si les adversaires changent de diagonale, c'est-à-dire ne viennent pas sur mon partenaire et que d'un coup ils changent vers moi, en étant postés aussi loin au fond, la majorité des rebonds qu'il va y avoir sur les vitres derrière vont être compliqués pour moi à négocier. C'est-à-dire que il va très certainement falloir que je saute pour aller récupérer cette balle-là, qui va nous mettre dans une position confortable. Certainement, on va perdre le point derrière. Donc, ce que je vous conseillerais, ce n'est pas d'avancer vers le filet. Après, ça dépendra de la tactique de jeu, etc. Mais bon, bref. Dans un premier temps, de bien comprendre que dès que votre partenaire lève la balle, vous venez vous rapprocher légèrement de cette ligne ici. Le fait de vous rapprocher de cette ligne-là va vous permettre donc de défendre toutes ces balles qui rebondiraient un peu plus haut ici, de pouvoir venir presser si besoin, parce que si votre partenaire décide de lever et de passer à l'attaque, vous êtes déjà un peu plus près, donc vous allez pouvoir l'accompagner, même s'il est devant vous, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir monter en deux temps, pourquoi pas, ok? Voilà. Et si ça arrive vite sur vous, le fait d'être ici, vous êtes à hauteur du rebond de la balle. Donc vous allez pouvoir peut-être la voler, bloquer, repartir en défense, d'accord? Et de ne surtout pas mettre votre équipe en péril. Ok? Donc on termine là-dessus. Ce qui se joue par le bas de votre partenaire, vous l'accompagnez dans ses déplacements avec l'essuie-glace. Dès que votre partenaire commence à partir sur du jeu haut, n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu plus de la ligne, voilà, pour accompagner dans tous ces déplacements-là. Ça va? Je passe maintenant à quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour nous, on va dire ça, c'est le jeu au filet.
Et là, ça devient vraiment intéressant pour nous. Donc, on va partir du principe tout d'abord que mon partenaire est au filet. Ok? Donc le point, ça y est, il est déjà engagé, il est au filet. Ok. Donc lui, il reste sur sa diagonale. Ok? Il reste sur sa diagonale. Je peux me permettre, à chaque fois qu'il réalise une volée, qu'il soit un petit peu mordante, qu'il soit un peu agressive, dès qu'il commence à vraiment rentrer dans la balle, dans la diagonale, attention pas au centre, hein, je parle de diagonale, je peux me permettre de venir un peu plus près du filet. Pourquoi? Parce que ces balles qui sont dans la diagonale sont difficiles à négocier pour la défense. Donc s'ils repartent dans la diagonale, très bien, pas de problème, mon partenaire il est là, il est légèrement en retrait. Par contre, si ça vient longue ligne, ce qui peut arriver parce que les défenses dans l'angle sont souvent difficiles, et il se peut que ça parte en longue ligne, eh bien moi je peux, en venant plus proche du filet, raccourcir encore une fois le temps de voyage de la balle des adversaires et peut-être soit gagner le point, soit vraiment les mettre encore plus dans une position confortable. Ok? Donc j'ai plus intérêt dans la diagonale qui vient profonde, difficile ou accélérée rapide à me rapprocher du filet. Alors attention, je me rapproche du filet, la balle repart dans la diagonale, je repars derrière. Ça repart dans la diagonale, une balle difficile, je me rapproche à nouveau. D'accord? Je ne vais pas venir ici et attendre 2-3 balles, voir ce qui se passe. Sinon, je vais me faire lober et on va perdre certainement le point. Ok? Par contre, mon partenaire, il est ici, ça part au centre. Balle au centre. Ok? Il volaille au centre. Qu'est-ce que je fais? Je reste sur ma position de confort. Ma position base au filet, que vous connaissez maintenant. D'accord? Ma position ici au filet, parce que je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Ok? Ça pourrait repartir sur lui, ça peut partir sur moi, ça peut partir en lobe. Donc, on reste à une position neutre. Notre position de base ici au filet. Dernière chose, mon partenaire, il est ici et il décide de jouer longue ligne. On se fait mettre sous pression, par exemple. Il décide de changer la diagonale parce qu'il sent que ça va plus. Hop, donc il part sur du longue ligne. Est-ce que j'ai intérêt à venir coller au filet? Non, parce que c'est moi qui va rentrer maintenant dans le jeu, c'est moi qui va rentrer à la diagonale. Donc en fait, il va falloir que je couvre un maximum de pistes. Mon partenaire va jouer longue ligne, il a plus intérêt à se rapprocher peut-être un petit peu du filet ou à couvrir le long de ligne là-bas, sa grille. Et donc la majeure partie du jeu, la majeure partie de la piste, c'est moi qui vais la couvrir. Donc j'ai peut-être plus intérêt, dans un premier temps, à reculer un petit peu pour pouvoir mieux rentrer dans la balle derrière et prendre à mon tour les rênes du point. Ok? On termine avec ça, donc je reprends vite fait. Mon partenaire joue dans la diagonale des balles qui sont assez agressives, qui sont compliquées. J'hésite pas à venir un peu plus proche du filet sur un coup pour voir ce qui se passe si j'arrive à la contrer. Si je me fais lober, c'est pas grave. Mon partenaire, il est un peu plus éloigné que moi, il peut venir couvrir, il n'y a pas de problème. Si mon partenaire joue au centre, je reste dans ma position de base parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc de façon neutre, il n'y a pas de souci, on peut arriver à défendre. Si mon partenaire décide de partir sur le long de ligne, c'est moi qui vais certainement prendre le relais derrière. Ok? Donc si, par exemple, je vous donne un autre exemple, mon partenaire il est ici, il décide d'accélérer carrément long de ligne pour, je sais pas, mettons c'est un gaucher, il rentre avec sa volée de coup droit très violente, long de ligne là-bas, il se prépare son point. D'accord? C'est pas à moi de venir coller derrière, c'est lui. D'accord? Donc il va accélérer avec sa volée de coup droit, il va venir coller au filet pour pouvoir finir derrière. Ce serait un petit peu la même chose avec moi qui suis posté ici à gauche. Admettons, j'arrive avec une volée, j'accélère ma volée longue ligne et j'ai intérêt à venir proche du filet pour arriver à ce cas que je vous parlais précédemment, que c'est une balle difficile à négocier pour eux. Si ça sort longue ligne, c'est moi qui finis le point derrière. Ok? Voilà. Donc ça serait dans le cas accéléré. Mais dans le cas où ce serait plus lent, eh bien c'est moi qui prends le relais derrière sur la diagonale ici. Ok? Donc il n'y a pas de souci. Ça va? Allez. Donc maintenant, on va partir sur les bandejas, les balles hautes qu'il aurait à jouer ici à côté. La même chose. D'accord? C'est exactement la même chose que pour les volées. Ok? Donc si c'est au centre, attention, je reste un petit peu ici, j'attends. Si c'est dans la diagonale et que on voit que ça pique pour ceux en face, eh bien je peux venir un peu plus près du filet. Ok? Si c'est pas le cas, j'attends. Pas de problème. Et on réorganise notre attaque. Ça va? Ouais? Donc, ça c'est pour tout ce qui serait balle haute. Et j'en arrive avec une dernière chose, parce que par rapport aux balles hautes, des fois on fait des très belles bandejas qui permettent de garder les adversaires au fond, mais des fois, nos bandejas,
eh bien, rebondissent un petit peu trop, et notamment au centre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, souvent, quand c'est mon partenaire qui joue au centre, ça dépend de qui en face va prendre la balle. Si c'est le partenaire qui est dans la diagonale de mon partenaire à moi, donc c'est le joueur qui est dans la diagonale de mon partenaire, ok, qui est donc le joueur face à moi, pas de souci, je vais rester là où je suis, c'est lui qui certainement aura à défendre la balle suivante, qui soit une bajada ou quelque chose comme ça, mais si ça passe au centre, c'est à lui d'aller la chercher. Par contre, si cette bandière que joue mon partenaire, eh bien c'est le joueur dans ma diagonale qui va la chercher, attention, ça va être à moi. Ok? Donc, je vois que ça rebondit beaucoup, c'est pas une balle qui est difficile pour eux, au contraire, c'est une balle qui est simple pour eux, je vais me faire agresser. Donc, j'ai plus intérêt à reculer un petit peu, parce que je vais soit prendre un lob, soit je vais me faire agresser et accélérer au centre. Il va falloir que j'aille défendre ces balles ici. J'ai plus intérêt à reculer un petit peu en amont pour aller la défendre que d'avancer. Et dernière chose serait, si on vient me chercher à la grille ou une chiquita, eh bien j'ai le temps de le voir arriver, j'ai le temps de pouvoir aller négocier cette balle-là et jouer quelque chose d'un peu plus sûr derrière. Si vous voulez vous enflammer, venir au filet, parce que vous avez une bonne main, etc., faites-le. Mais dites-vous que c'est un petit pourcentage des joueurs. Pensez à jouer sûr. Et là, en plus, on est dans cette phase où on aide notre partenaire. D'accord? Donc là, il a fait une bandière qui est pas bonne, qui rebondit beaucoup derrière. Le pauvre. Si derrière moi, je mets la pression, il faut qu'il soit fort physiquement. D'accord? Là, dans ce cas-là, il a fait une mauvaise bandière, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. On va défendre et on va réorganiser notre attaque. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour t'aider. Parce que si moi j'accélère derrière, peut-être, il va se faire punir lui aussi. D'accord? Donc bon, bref. On arrête là-dessus. Dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est lorsque mon partenaire sert. Et c'est souvent, dans ce cas-là, qu'on se place pas très bien en tant que partenaire. Donc, on disait, là, je suis posté à gauche sur le terrain. Donc, admettons, mon partenaire est joueur de droite. OK? Et donc, il sert sur la diagonale droite-gauche. Pas de souci. Donc, il monte au filet ici. Ce qui peut être intéressant de faire, ce serait de monter avec lui. Alors ça on en voit un petit peu, on le voit un petit peu chez les joueurs professionnels. Il y en a certains qui le font, d'accord, qui n'hésitent pas à monter à deux. Alors, dans ce cas-là, ça peut se faire, mais ça s'utilise plus dans l'autre diagonale. On y vient après. Donc, mon partenaire, il sert et moi, je suis ici. Ce qui est ce que, en fait, mon partenaire, c'est intéressant pour moi qu'il m'annonce où est-ce qu'il va servir. Pourquoi? Il m'annonce qu'il va servir directement à la vitre latérale. La majeure partie des retours de service qui rebondissent sur la vitre latérale viennent au centre. Donc, si moi, je suis informé de ça, en étant ici au filet, je vais pouvoir certainement venir couper la trajectoire de la balle et venir claquer directement une belle volée de coup droit. C'est mon coup fort ici. Donc ça, je peux me le permettre. Mais on l'a vu déjà en amont. Ok? Si mon partenaire me dit, bon, je vais essayer de servir à la vitre latérale, mais je suis pas très précis. Donc il se peut que les adversaires là-bas prennent la balle de façon directe, qu'ils ne la laissent pas rebondir sur la vitre latérale. Est-ce que ça vaut le coup pour moi de venir au centre? Non, parce qu'ici, je risque de me faire avoir. Si le retourneur joue de façon directe, il y a de fortes chances que je me fasse passer ici. Donc il vaut mieux que je reste à ma place et que je vienne couvrir là. Vous me suivez? Donc dans le cas où nous sommes précis au service, on annonce une vitre latérale, je peux me permettre de venir presser et accélérer la balle. Mais si c'est pas précis ou si vous vous rendez compte que le retourneur il arrive à prendre les balles de façon directe, restez à votre place. C'est mieux ici. Mettez en place le jeu. Ça va? Par contre, inversement, s'il sert et qu'il vous annonce qu'il sert au centre, d'accord? Là, ici au centre, en fait, moi, je vais pouvoir venir prendre ces balles au centre. Donc, je vais venir bloquer un petit peu là. Ok? Je vais venir un peu fermer le centre. Par contre, maintenant, on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire que le serveur, mon partenaire, va servir de la diagonale gauche-droite, mais il va monter à droite. Qu'est-ce qui va se passer? Là, comme je vous le disais, je peux me permettre de partir avec lui depuis ici. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, il a le champ qui est ouvert. Si moi, en tant que partenaire, je me mets là, eh bien, mon partenaire va devoir servir depuis derrière moi, et donc son angle, il est beaucoup moins grand. J'espère que vous me suivez là-dessus. D'accord? Je lui oblige à trouver une fenêtre qui est petite. Donc les adversaires savent déjà où est-ce qu'il va servir. Il va certainement servir à la vitre latérale, parce que c'est moi qui lui bloque le champ. Ça va? Alors que si je recule un petit peu, pardon, si je recule un petit peu,
mon partenaire, il sert et on monte à 2. Et en plus, il m'a annoncé où est-ce qu'il allait servir. Donc, il n'y a pas trop de problème. Hein. Allez, donc je vais servir à la vitre latérale. Ok, très bien. Donc, moi, je sais que c'est à moi de prendre le centre. Parce que lui, il va falloir qu'il protège le long de ligne. Donc, il sert, on monte à 2, la balle, elle arrive au centre. T'inquiète pas, c'est moi qui la prends. Et je viens poser le jeu. Ça va? Ok? Donc, on monte à 2 et moi, j'accompagne mon partenaire. Allez. Donc, je sers au centre. Très bien, pas de problème. Moi, il va falloir que je couvre ici. D'accord? Donc, la balle qui arrive au centre, elle est pour mon partenaire. Pas de problème. Ok, clac. On monte, on arrive ici. Balle au centre, c'est lui qui la prend. Parce qu'il y a de fortes chances que je me fasse passer ici. Mais le fait qu'on monte à 2, qu'on presse à 2 et on organise notre montée à 2. Et moi, mon placement, ici, il est hyper important. Deuxième balle. Ou alors, peut-être même une première balle et vous faites lober à chaque fois. En partant d'ici à 2, donc on sert, donc deuxième balle, on monte et c'est à moi de prendre le jeu puisque c'est dans ma diagonale. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour moi de monter très proche du filet? Non, pas forcément. Donc, on sert à 2. On arrive ici. Les retourneurs, ils ont pris l'habitude de nous lober à chaque fois. Donc, au lieu, après chaque service, de nous retrouver à aller au fond, eh bien, je vais m'arrêter ici. Je vais pouvoir négocier ma bandeja et on va pouvoir se mettre à 2 au filet. OK? Donc là, dans ce cas-là, j'ai touché la balle. On est d'accord. Mais j'espère que vous comprenez bien cette idée de accompagner au maximum mon partenaire. Je terminerai avec une dernière chose qui est hyper importante. Alors, on ne le fait pas forcément au niveau amateur, au niveau professionnel, ça se fait énormément. C'est de parler, d'informer mon partenaire, surtout lors des balles hautes, d'accord, lorsqu'on oblige mon partenaire à jouer des bandejas, de la position des adversaires face à nous. La grosse erreur, c'est ça. Les joueurs lèvent la balle et je regarde mon partenaire pour voir ce qu'il va faire. Et une fois qu'il a frappé la balle, je regarde devant, je dis, ah mince, ils sont venus nous mettre la pression et ils volaient et je me retrouve avec la balle dans les pieds, je me suis fait avoir. Ben oui. Donc déjà, de bien sur ces choses-là. Donc balle haute, ça arrive sur mon partenaire ici. Je l'informe sur leur position. Je vous donne un exemple. Le joueur qui est en face de moi vient presser au filet, l'autre reste au fond. À moi de l'informer là-dessus. D'accord? Donc le joueur face à toi reste au fond. Dans ce cas-là, je sais que lui, il va aller jouer sur celui qui est au fond. Et comme c'est le joueur qui est dans ma diagonale, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est moi qui vais prendre la balle suivante. Du moins, il y a de très fortes chances que ce soit moi qui joue la balle suivante. Donc, je suis déjà prêt à cette éventualité. Est-ce que vous êtes d'accord? Les deux joueurs montent au filet. OK? Donc, balle haute, les deux montent et mettent la pression. OK? J'informe. Les deux joueurs sont demi-piste. OK? Très certainement, mon partenaire va continuer de jouer dans la diagonale. Mais là, on va se faire mettre la pression. OK? Donc, je suis déjà prêt à ça. Les deux joueurs demi-piste ou les deux joueurs très collés, est-ce que ça vaut le coup que je revienne tout de suite là? Non, je peux. De cette façon-là, je sais que mon partenaire va impacter sa bandeja. Il va retomber de la bandeja et déjà la balle va être chez nous. D'accord? Parce que ça va aller très vite. Si moi, je reste collé ici, au filet, les deux joueurs demi-piste, non, ils sont très collés, Qu'est-ce qui va se passer? Boum, je vais prendre la balle sur moi puisque je suis le joueur qui a apporté. OK? Donc, les deux joueurs demi-piste, très collés. D'accord? Boum, il joue sa bandeja ici, la balle elle arrive, je vais avoir peut-être du temps pour la négocier. Pourquoi pas derrière, jouer un lob, les repousser derrière, ou alors laisser passer tout simplement et repartir en défense. OK? Je suis un bon partenaire qui joue d'une façon passive. J'ajuste mes positionnements suivant les frappes de balle, en défense, en bas, l'essuie-glace. Si ça passe en haut, je me rapproche un petit peu de la ligne et au filet, eh bien, suivant les balles dans la diagonale ou de façon parallèle que va jouer mon partenaire, j'ajuste ma position et je parle avec lui. Ça n'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!